Ouais, encore. Me revoilà toujours et cette fois-ci avec une webcam. Bon, désolé parce que j'ai pas de quoi vraiment, parce que si vous voulez, j'ai une barre LED, hein, qui fait de la lumière en même temps sur le dessus de mon écran et du coup, je sais pas trop comment foutre la caméra pour que on voit mon visage parce que si je la mets plus haut, il y a le câble qui gêne et ça la tourne donc pour l'instant, on va laisser comme ça et j'ai perdu un peu de temps à cause de cette webcam d'ailleurs. Hem Voilà, c'est un peu le bordel à droite à gauche, mais vous inquiétez pas. Putain, je vois rien avec la webcam. Alors, ça record. Faut croire que oui. Faut croire que oui. Donc, le chat. Le chat. Alors, du coup, les papiers que je racontais là. Alors, il y a celui-là. Alors, que je foute ça parce que je vois rien de ce que je monte sinon. Donc, au-dessus, j'avais écrit les trades que j'ai pris. Et d'ailleurs, j'ai mieux journal sur ce bout de papier que sur FX Replay. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, où là, tout ce qui est là, quoi, en gros, c'est les trades avec la confluence de FVG. Voilà. Et du coup, derrière, vu que j'avais vachement l'impression d'être break-even, quoi, parce que là, on regarde, ici, j'étais à plus 1494, et 11 trades après, donc juste en dessous, là, j'étais à 1686. Et il y a 11 trades de différence, donc c'est quand même, tu vois, enfin, c'est bizarre. Tu te dis, il y a 11 trades et je fais que à peine 200 $ de différence. Donc, du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse, voilà, avec un autre bout de papier encore, où j'ai repris en gros tous les trades. Alors, avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans mes journaux là, et j'ai pris par exemple ce trade-là, que je vous ai montré hier, je crois, où là j'avais écrit mon RR de base qui était à 457. Et grosso merdo, pas que pour celui-là, mais enfin pour celui-là c'est un peu moins, on va dire, pouah, c'est un peu moins, non, c'est plus de pourcentage que 35% du trade, les partiels qui m'ont bouffé sur celui-là. Mais en moyenne, j'ai regardé sur d'autres trades, en moyenne on tourne autour de 35% de différence par rapport à si je mettais pas de partiel. Donc c'est-à-dire, là sur ce trade, là il y a un TP1, TP2 et là TP final. Et du coup, attends, parce que j'ai l'impression que la caméra elle tombe de plus en plus. C'est pas qu'une impression. Ce n'est pas qu'une impression. Putain, c'est chiant ça. C'est bien là? Oh, je sais pas. Putain, ça va me bouffer du temps pour rien ça. Ah, comme ça peut-être. Voilà, là on est bien là. Donc du coup, non, c'est pas le bordel dans ma chambre, je vois pas de quoi vous parlez. Je racontais quoi? Du coup, je racontais que en moyenne, là, c'était plus de 35% que les partiels ils me prenaient sur mes positions. Et bon, même s'il y a des stop loss du coup qui forcément me permettaient de faire moins de pertes grâce aux partiels, j'ai quand même fait une petite analyse où en gros j'ai pris toutes mes positions acheteuses, enfin toutes mes positions TP quoi, et j'ai rajouté 35% parce que c'est la moyenne d'à peu près ce que je perds avec les partiels. Et du coup, avec, avec les partiels, au total en comptant que les gains, je suis à 3250. Juste là, je sais pas si on l'a bien vu. Et sans les partiels, je suis à 4378. Et du coup, bah, j'ai compté les stop loss aussi, vu que sans partiel, ça fait 1800 $ de perte. Pour, avec les partiels, ça fait 1114. Donc en gros, j'ai regardé et
En perte, avec les partials, il y a 689 $ et de différence, quoi. Et 1128 $ de différence aussi avec les partials. Donc, au total, ça me fait que environ 200 $ de différence. Ça fait environ, ouais, c'est ça, à peine 220 à peu près. 220 $ de différence, donc c'est vraiment peu. Donc là, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que sur mes backtests, je vais complètement arrêter de mettre des partials et voir si j'arrive à redresser un peu le tout, voir si c'est mieux ou pas. Et sinon, bah, va falloir que je trouve autre chose parce que ça veut dire que le problème ne venait pas forcément de mes partials parce que, comme on peut le voir déjà au total, il y a que 200 $ de différence. Donc c'est pas si énorme que ça. Euh, Alors la différence par contre du coup c'est que mon RR moyen sans ouais, mon RR moyen sans les partials, il va être environ 2,43, je l'avais noté. Et avec les partials à 1,80. J'ai noté là. Je sais pas si. Ouais, on voit rien. T'inquiète. De toute façon la caméra elle est sûrement à l'envers en plus donc je sais pas si. Attends, c'est à l'envers ou pas? Non, ça a pas l'air à l'envers. Tant mieux. Donc du coup ouais, c'est un peu chaud. Donc ce que je vais faire là c'est que de toute façon je suis un peu en retard mais t'inquiète. À 8h normalement je vais commencer mes backtests mais bon c'est. T'inquiète. On est large. Euh, Sur mes backtests tout à l'heure du coup je vais mettre 100 partial. On devrait pouvoir monter à plus de 50 trades. Donc là je suis à 36 trades si je me trompe pas. Ouais c'est ça, 36 trades. Et puis on verra ce que ça donne. Aussi, chose que j'aimerais modifier, c'est que là, si vous voulez, en fait, mes trades, je suis en H4. Bon, là, je prends un exemple ici parce que j'ai la charte d'ouverte, mais par exemple, là, voilà, on est. Oh, merde. Par exemple, là, tac, ici, là, je prends un mouvement daily, et après, je vais en lower time frame pour voir si j'ai un liquidity sweep ou quoi que ce soit. Par exemple, on en avait un, tu vois, mais j'ai pas ma confluence, donc c'est cool. Mais à mon avis, c'est soit je trade mal la stratégie, soit je fais une erreur, mais il faut que je trouve. Et du coup, ce que je disais, c'est que à mon avis, il faudrait que d'abord, enfin plutôt que je trade genre des retracements H1 ou H4. Genre par exemple, pire on va aller là. Par exemple, ici, là, je vais venir choper. Euh, on va prendre celui-là vu que c'est un mouvement qui est terminé, mais de toute façon on est à la baisse, qu'est-ce que je prends? Euh, Tac. Et qu'après, du coup, bon, je vérifie du coup que mes HTF ils soient dans mon sens. Donc là, H4, on est bien bearish, il n'y a pas de doute. Daily, bah, on n'est pas bearish, donc ça c'est chiant. Donc là, par exemple, merde. Là, par exemple, je peux pas ouvrir. Donc c'est ça en fait le truc qui me fait chier avec fin de trade en LTF, c'est que il faut à tout prix du coup que mon daily bias il soit dans le même sens que mon H1 et aussi mon H4. Donc forcément, ça me bouffe. Genre oui, je peux trouver bien plus d'opportunités par jour, tu vois. Enfin, même dans la semaine. Mais il faut que tout soit raccordé et ça, c'est un peu un problème. Alors que tandis que si je trade des retracements daily, bah voilà, par exemple, paf, euh, j'ai mon move, tac, hop, comme ça là. Mon daily, il est comme ça. Bon, on s'en branle, vu que ce que je cherche à trader, c'est le retracement daily. Par contre, si ça c'était du H1, bah je suis obligé que mon H4 soit du coup tout autant bearish en H4 et aussi en. C'est quoi cette merde? En H4 et aussi en daily. Donc voilà, après, c'est pas trop un problème, ça c'est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en backtest, du coup, tu te fais bien plus chier à trouver des opportunités parce que t'es là, tu trouves une opportunité, et en fait non, parce que ton daily bias, il est pas dans ton sens.
Bref, assez blablaté de tout ça. Putain, j'ai soif. D'ailleurs, ce matin, du coup, je suis allé à la salle. C'est parfait. Fait les bras. Et du coup, revenons à l'essentiel. Là. Donc du coup, par rapport à hier, j'ai quasiment doublé le PNL. Donc ça, par contre, c'est pas mal. Parce que j'ai... Voilà, sur combien de trades j'ai refait hier, du coup? Parce que là, il y en a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hier, j'ai fait 18 trades. Donc hier, j'ai fait à peu près 3 heures de backtest, hein. 3 heures, 3 heures, puis après, du coup, j'ai fait une review sur si c'était plus rentable sans les partiels, mais apparemment pas. Donc, voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc du coup, oui, je disais, on a quasiment réussi à doubler le PNL. Le RR, du coup, moyen, on l'a un peu augmenté aussi, vis-à-vis d'hier. Un tout petit peu. Et sinon, j'ai pas noté grand-chose, je crois pas. Ouais, voilà, je disais que j'allais monter à 50 trades aujourd'hui. Bref. Ça d'ailleurs, c'est un truc que je vous conseille, c'est vraiment de... Tous les jours, vous prenez vos datas, donc que ce soit en démo, même pour ceux qui sont en live, hein, ça se trouve, il y a des gens qui vont me regarder qui seront en live, et ça, bah, tant mieux pour toi, tu vois. Mais les gens qui journalent pas enfin, si vous journalez pas que ce soit vos journées au quotidien ou même vos trades, bah, ça a un désavantage. Bon, moi, honnêtement, venir journal des trades de backtest, ça a pas forcément d'intérêt, mais en tout cas, je fais des reviews tous les jours, comme on peut voir là, par exemple, avant-hier, où j'ai beaucoup écrit, que ce soit des erreurs que j'ai faites, ou même en fait, je viens en détail dans ma journée de backtest, quoi. Donc, ce qui est des erreurs, je le marque en rouge comme ça, je le surligne et souligne aussi pour, heu, pour voir directement le plus important, quand j'arrive, enfin bref. Donc en soi, hier, c'était plutôt une bonne journée, on va dire, parce que j'ai quand même réussi à là où on était vraiment, en rouge et ensuite là où on a stagné, là, j'ai réussi à faire une grosse différence en tradant, que la confluence de FVG. Mais, par rapport aux 3 derniers jours, où ça stagnait énormément, quand on peut voir tiens, hop, quand on peut voir là, bah, depuis que j'ai appliqué, cette confluence, c'était quand? Catastrophe, j'ai cherché pourquoi. Ouais, du coup, c'est à partir du 15 que j'ai commencé à trader mes confluences. Donc, le 15, on était à peu près là, le 15, et depuis, du coup, que je trade que avec ma confluence FVG, on a quand même réussi à bien scale, ce compte, de backtest. Donc ça, c'est intéressant. Mais ouais, faut que je vérifie tout ça, que voilà, enfin, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. Par l'histoire des partiels, là, ouais. Donc en soi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas grand-chose d'autre à revenir, quoi. Et ouais, donc le fait est aussi, donc là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais monter à 50 trades. Et je pense que après les 50 trades, donc à peu près demain, je devrais être à 52, 53 trades peut-être aujourd'hui. Et demain, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais trader en LTF, comme je faisais au début, mais avec ma confluence.
Parce qu'au début, les 2 premiers jours, enfin surtout le premier jour, je tradais en LTF. Donc en gros, c'est-à-dire je venais chercher un liquidity sweep H1. Enfin, je sais plus trop comment je faisais, mais c'était pas du tout le fait de venir retracer, enfin de venir chercher un retracement H1 sur un lower et un high. Ce que je vais faire après mes 50 trades. Comme ça, déjà, j'aurai 50 trades sur du daily, voir ce que ça donne. Et après, par contre, j'irai trader genre du retracement H4 ou H1 pour, pour voir. Parce que le problème, c'est que là, si on va venir dans... Non, ça devrait être... Attends. Je fais même pas exprès, mais je fais énormément de trades en session de New York. Je fais même pas exprès en plus. Bref. Voilà, c'est là. Là, regardez. Le peu de trades, donc ça a commencé en 2020, le backtest. Donc là, ça allait au début parce que je faisais sur du H1, H4, mais pas comme je tradais là sur un retracement. C'était juste chercher un sweep en H1, H4 et je regardais si c'était dans mon sens si c'était dans mon sens en HTF. Donc là, ça allait, tu vois, il y a plusieurs trades par mois et tout. Mais après, où j'ai commencé à trader avec ma confluence sur du daily retracement, tout de suite, on voit que peu à peu, ça a chuté, quoi. On est à un trade, deux trades, un trade, deux trades, un trade. Même pas du tout, par exemple, ici. Pareil ici, hein, à peu près. Donc, le problème, c'est que moi, quand je vais commencer une propre firme, c'est que au début, je vais trade que le gold. Parce que faut d'abord que j'apprenne à trader une seule currency avant d'en trader plein d'autres. Donc, on va commencer par le gold, après, il y aura du Nasdaq, et après, du Forex. J'imagine que je vais faire ça comme ça. Et du coup, c'est pour ça que même là, rien. Janvier, rien. Avril, rien. Mai, rien. Juin, non, juillet, rien. Donc c'est vraiment... parce que quand je passerai sur un live ou en propre firme, quand je serai profitable, bah... Le problème, c'est que je vais taper à peine un trade par mois, quoi, en moyenne. Donc, un trade par mois, je sais pas, sur un compte à 25 000 par exemple, en propre firme, ouais, ça va pas rapporter grand-chose. Puis ça se trouve, en plus, ce sera un stop loss. Donc, ça peut être très très long de commencer à faire du profit. Et pour mes objectifs long terme, c'est pas top du tout. Donc, il faut absolument que je revoie ça et que je passe vraiment sur du LTF pour faire mes trades. Donc là, je vais sur mes backtests là que je vais faire juste après, je vais putain, faut que je bouffe quelque chose, j'ai trop la dalle. Je vais donc là jusqu'à 50 trades, je vais continuer en daily, voir ce que ça donne et après bah je passerai à faire des trades en LTF parce que le problème c'est ça quoi, c'est que en propre ferme, il n'y a aucun moyen que j'arrive à scale si je reste comme ça à trader du retracement daily quoi. Parce que même là, je regardais sur le gold, mais le mouvement, vous le voyez depuis le début de la chaîne YouTube. Depuis la première vidéo, ce mouvement-là, je crois on le voit dans ma vidéo, depuis le début, genre je sais pas, le mouvement il était peut-être là. Là, je fais que de l'agrandir depuis 3 4 jours. Parce que j'attends qu'il nous fasse une bougie rouge, enfin noire pour mon cas, pour qu'il vienne retracer là-dedans pour que je puisse ouvrir, tu vois. Mais c'est jamais le cas. Et là, par exemple, ça va faire combien de temps? Ça va faire pratiquement... ouais, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine qu'on attend ça. Donc voilà, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Et voilà, donc par exemple, ouais, si je vais en H4, bah, vous voyez, là, j'ai bien plus d'opportunités. Bon, là, malheureusement, j'en ai pas eu. Là, ici, j'en ai pas eu.
Je sais même pas s'il a une. Avant, je commence à avoir tellement faim que ça me donne presque la GR. Après, là, forcément, tu vois, vu que notre daily bias ici, il est bullish, forcément, là, sur des petits mouvements comme ça, bearish, en H4, et ben, on peut pas prendre de trade, donc faut chercher un truc bullish. Ouah, putain, je vais crever de faim, c'est pas possible. Là, sur ce mouvement-là, par exemple, on a eu un sweep, donc ça, c'est génial. Qui est dans notre sens, en plus. Donc là, il vient sweep ça, hein, grosso merdo. Il vient nous sweep ça, après, est-ce qu'on a du FVG, vraiment, je ne sais pas. Le plus bas que je vais pour chercher du FVG, ça va être en M15, hein. Je vais pas chercher plus bas si M15 j'ai pas. J'ai pas. Et là, non, on peut. Il y en avait, mais il s'est fait faufil juste avant par cette bougie, donc c'est dommage. Donc même ça, c'est une position que je peux pas prendre par rapport à ma confluence. Donc, enfin bref. Après avoir, j'ai encore beaucoup de trucs à regarder vis-à-vis de ces stratégies. Et ça se trouve sans ma confluence en LTF, je suis rentable. En prenant des bons sweeps par contre. Par exemple, des sweeps comme ça, tu vois. Ça, c'est génial à prendre ça. Là, t'as ton sweep, tu descends en LTF. Putain, mais. Allez, TradingView, c'est vraiment des chômeurs, frère. C'est vraiment des chômeurs. Je vous jure, c'est vraiment des chômeurs, c'est pas possible. Mais en plus, leur abonnement, Mika, c'est n'importe quoi. Genre, regarde, même tu prends Ultimate, t'as le droit qu'à 40 000 bougies. C'est n'importe quoi, mon gars. 40 000, tu fais à peine quelques mois en M1. Et même pas. Non, même pas. Tu fais quelques jours. Parce que là, bon, je peux pas dézoomer plus, mais là, tu vois, tu prends la moitié qui est à peu près là, genre. Merde. Enfin, bref. Où est-ce qu'il est? C'est une singerie, ça. Voilà. Tu prends la moitié qui est à peu près là, tu vois. Tu l'emmènes là. Regarde. Il me dit, ouais, c'est génial. Fait combien ça? Je sais pas. J'ai la flemme de regarder. Et ouais, là, t'as 2886 minutes. C'est vraiment pas fou, quoi. Tu divises par 60, t'es à peine à quelques heures, quoi. Enfin, et tu fais. C'est pas compliqué, au pire, on va faire le calcul. Voilà. Je devais parler de ma stratégie, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Des calculs de merde, en plus qui me font perdre du temps. C'est génial. Voilà, t'as que 2 jours là. T'as que 2 jours, donc t'imagines avec 40 000 bougies? T'as que 8 jours. T'as que 8 jours. C'est vraiment du scam en TradingView. C'est vraiment du putain de scam. C'est pas possible. Genre après, oui, tu peux faire replay, tu retournes à je sais pas quel endroit et tout. Ouais, mais bon. C'est vraiment du scam, quoi. Genre par exemple, le fixe replay, honnêtement, tu peux voir en live. Enfin, quasiment en live. Parce que genre, quand tu crées ta stratégie, tu peux choisir sur le fait qu'elle s'upgrade tous les jours. Par exemple, moi là, tu vois, chaque jour, ça s'améliore. Enfin, hier c'était 15 octobre, là c'est 16 octobre. Ça s'actualise tous les jours. Donc c'est pas du live live, mais presque. Enfin bref, assez parlé pour de la merde là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Webcam, je vais essayer de régler un truc. Parce qu'en soit l'angle. Enfin, l'angle là, ça va en vrai. L'angle qu'on a là, il est pas trop mal. Ça va à peu près. Putain, j'ai pas mis mon AFK sur l'autre PC. Bref, 24 minutes de vidéo. Pouah, c'est long. Tout ça pour raconter de la merde en plus, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, de toute façon, je vais continuer à avancer là. euh, pour faire mes 3-4 heures de backtest là déjà. Puis ensuite, on verra plus tard ce que ça nous donne.
Putain, faut que j'aille chez le coiffeur me faire un taper là. Dernière fois que j'avais été au coiffeur, ouais, mon frère, j'ai demandé un truc. Bon, alors certes, moi j'ai pas trop, vu que j'ai un grand front, tu vois, j'ai pas trop un. Ça y est, ça part dans autre chose. Ça part dans totalement autre chose. Oui, oui, je suis. Non, je suis pas youtubeur de base, c'est juste du journaling pour moi, tu vois. Mais au pire, ça va me remémorer des souvenirs. Genre, j'avais été chez le coiffeur, tu vois, j'avais demandé, genre, un French crop, je crois que ça s'appelle. Genre, tu sais, enfin, en gros, mes cheveux, ils tombaient à peu près, ouais, à peine merde, à peine 1 centimètre plus haut que ce que j'ai là. Ou même, à peine 0,5 centimètre, quoi, de différence, ça me donnait, normalement. Ah, que je retrouve la photo, putain. Parce que j'avais pris en capture d'écran. Ah, voilà. Je l'avais pris en capture d'écran. Enfin, j'avais téléchargé la photo, je lui ai montré et tout. Genre, tu sais, faire un truc comme ça, vachement rasé à blanc sur les côtés, là. Et tu vois, genre, lui, par rapport à ses sourcils et là où ses cheveux ils sont, genre, bah, c'est à peu près ce que j'ai là, tu vois. Et l'autre, mon ref, ouais, je te jure, il m'avait, mais alors rasé. Genre, vraiment, mes cheveux, ils arrivaient, genre, je sais pas trop. Mes cheveux, ils arrivaient là, mon gars. Ah, je te jure. Déjà que j'ai un front colossal. Mais alors là, frère, j'étais éteint. Mais genre vraiment éteint. Je suis sorti du coiffeur, mon gars, j'étais pas fier. Ah, j'étais pas fier. Je me suis dit, ah, vas-y, j'ai trop le seum. J'ai porté une casquette pendant 3 semaines, mon gars. Je lui demande ça, il me taille 3 fois plus court. Pouah, aïe, aïe, aïe. C'était vraiment, c'était vraiment lunaire, hein. C'était vraiment lunaire, tout ça. Enfin bref, voilà, c'était la vidéo sur mes partiels, voilà. C'est une journée de merde aujourd'hui, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, il parle aujourd'hui, Trump? À midi? Ok. Oh les gars, la France elle est dans une sacrée merde, hein. Ah, je vais pas vous mentir. Là, on regarde, alors, je sais plus, c'est. Donc, ça, c'est les frais d'import en France. Regarde-moi le bordel. Regarde-moi le pricing, quoi. Enfin, pas le pricing, mais ça, c'était pendant le Covid, à peu près. C'était énorme. Et ça, c'est l'endettement de la France. Enfin, du gouvernement français. Ça fait que de monter. Ça fait que de monter. C'est aberrant. Ça, c'est la dette du gouvernement français. Ça monte d'année en année. C'est n'importe quoi. Ah, faut partir de la France, hein. Gouvernement, en plus, là, ce qui se passe, mon gars, ces derniers jours. Je suis pas. Mais je regarde pas trop la politique et tout ça, mais je regarde suffisamment pour savoir que c'est la merde, quoi. Enfin, bref. Voilà, donc demain, je sais pas s'il y aura une vidéo, ni dimanche, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y en aura pas, je sais même pas si j'en ai prévu, en fait. De toute façon, je vais continuer à bosser, hein. Moi, j'ai des backtests à faire, mais ouais, 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 j'ai pas prévu de vidéo. Donc du coup, prochaine vidéo. Alors, soit je trouve le temps d'en faire une demain ou après-demain. Alors peut-être qu'en début d'après-midi, je vais en refaire une. Pour voir du coup ce que ça donne le daily et peut-être un peu de lower time frame. Et sinon, ouais, bah prochaine, s'il y a pas, bah prochaine vidéo sera lundi. Donc voilà. Lundi, donc petit récap du week-end, du coup, enfin gros récap du week-end. Parce que du coup, il y aura soit du coup les trades là, les 3-4 heures que j'ai juste après, les 4 heures que j'ai demain et les 3 heures que je fais dimanche. Et comment ça s'écrit? Comme ça? J'imagine.
J'imagine que c'est là. Non, je dois accompagner ma mère pour aller voir le concert de Julien Doré. Voilà. Donc ouais, prochaine vidéo, ce sera peut-être sûrement que lundi matin. Et on verra tout ça. On verra du coup, enfin je vais parler de tout le week-end et du coup à partir de demain à peu près, je vais commencer à trader en LTF pour vraiment essayer de choper plus de trades par mois, genre 5, 10, ce serait bien quoi. Tourner autour de 5 et 10 trades par mois, ce serait vraiment sympa pour la stratégie, mais à condition qu'on ait les mêmes résultats que ce qu'on a là, tu vois. C'est-à-dire un RR de 2,43 en moyenne, enfin 2,50 quoi à peu près, ce genre de bail quoi. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il est déjà 8h20, j'ai bouffé 20 minutes de backtest. Donc on va se casser de là. Donc ouais, salam les gars, ou à moi-même, je sais pas s'il y a des gens qui regardent ça. Voilà. Et du coup, soit cet après-midi pour une autre vidéo, soit lundi, pour faire un récap de tout ce qui sera des trades dans LTF, quoi. Voilà, voilà. Allez, salam.